Bienvenue à tous pour ce live sur anticiper son projet pour devenir psychologue. Et donc je vais avoir avec moi Morgane de Univers-Orientation qui va venir avec moi du coup pour discuter avec vous justement de cette idée de devenir psychologue, par quoi on passe, comment on fait. Donc voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Donc Morgane est là. Coucou Marie Dessaureau. Hop, c'est bon, j'ai ton... Voilà. Alors, est-ce que tu m'entends bien? Oui, tout est bon. Bonjour. Super. Bonjour à toi. Comment vas-tu? Très bien, merci pour l'invitation. Oui, je t'en prie. Écoute, je suis super contente de faire ce live avec toi où on va pouvoir parler justement du fait d'anticiper son projet quand on veut devenir psychologue. Tout à Donc, fait. c'est chouette. Mm. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu avant qu'on commence à parler du sujet d'aujourd'hui? Est-ce que tu veux qu'on attende un petit peu qu'il y ait quelques personnes qui se connectent avant? On peut, hein. Après, il y a le replay aussi. Ça évite comme ça pendant le replay qu'il y a un blanc. Ouais, ouais. Ok, pas de souci. Donc, je suis consultante en orientation scolaire. Je suis basée dans le sud de la France. J'accompagne les jeunes à partir de 13 ans pour leur orientation scolaire en proposant donc des bilans d'orientation et également des accompagnements pour Parcoursup. Donc toutes mes prestations sont à destination des collégiens, des lycéens et des étudiants en réorientation, voire même avec des adultes éventuellement qui souhaiteraient reprendre une formation dans le cadre d'un changement de métier. Je Hmm. propose également d'accompagner les jeunes qui souhaitent partir faire leurs études à l'étranger, puisque je suis aussi membre d'une association internationale de consultants en orientation scolaire. Donc on est 200 dans le monde et ça me permet d'avoir des points de contact dans plusieurs pays du monde. Et également parce que j'ai des partenariats avec des universités étrangères. Voilà, et ma dernière casquette, c'est conseillère en huile essentielle que je propose également, puisque tous les jeunes qui viennent me voir avec leurs parents, bien évidemment, c'est parce qu'ils sont souvent stressés, anxieux, ils sont dans le flou, ils ont besoin de se réapproprier un petit peu leur cerveau. Ça permet aussi d'aider les jeunes neuroatypiques, on pourra Ouais. en parler. Hmm. Les parents, ça les aide aussi beaucoup, donc voilà, c'est tout un... C'est génial, c'est très complet plusieurs, tes accompagnements. voilà, Hmm. plusieurs prestations qui se complètent. Et voilà, moi après, je fais ça à mon compte depuis plusieurs années, mais j'ai travaillé dans le milieu de la formation depuis plus de 20 ans. Donc, Ok. quand je t'ai connue sur les réseaux, c'est ce qui était intéressant, c'est de pouvoir se focaliser notamment sur les jeunes qui veulent faire psycho, puisque ben, bien évidemment j'en accompagne. Hmm. Et tous les conseils que je donne, visiblement, sont les mêmes Oui, que tu donnes. c'est ça. Et moi, donc, j'arrive plutôt en amont et toi pour la suite. Donc, c'est très Hmm. complémentaire. Exactement. Oui, oui, c'est aussi comme ça qu'on s'est trouvé, qu'on s'est dit, pourquoi pas faire un live pour justement parler un petit peu de ce que nous, on connaît et de comment on peut conseiller un peu les personnes qui veulent aller vers le métier de psychologue. Ouais, Que ce soit des jeunes ou que ce soit des moins jeunes aussi, exactement. effectivement. Mm. Ok, trop bien. Ben écoute, moi pour me présenter, je suis psychologue clinicienne depuis 4 ans, un peu plus. Et en fait, pendant mes études de psycho, en M1, j'ai lancé Pitchmaster Psycho, qui est en fait des accompagnements pour les étudiants de psychologie. Donc ça va de la L1 jusqu'au M2. Et l'idée, en fait, c'est d'accompagner ces étudiants pendant toutes leurs études et en particulier pendant la sélection. On en reparlera aujourd'hui, mais c'est vraiment cette période entre la licence et le master où, en fait, l'idée, c'est d'être pris pour pouvoir continuer ses études et terminer et avoir le titre de psychologue. Mhm. Donc, ouais, un vaste programme, voilà, depuis 6 ans. Donc, ouais, c'est chouette. Tout à fait. Donc, c'est vrai que moi, j'arrive très en amont de toi.
Mais Mm. voilà, l'objectif de ce live, c'est vraiment de proposer aux jeunes et aux moins jeunes, de leur expliquer vraiment tout le parcours qu'ils peuvent prendre et avec tous les conseils qu'on peut leur donner. Puisque moi, le fait d'arriver en amont, pour tous les jeunes qui souhaitent faire psycho, l'objectif, c'est de vraiment confirmer et valider le projet d'abord. Pourquoi je veux faire psycho? Est-ce que j'en suis sûre? Et Mm. de le valider puisque on le sait toutes les deux. Derrière, la sélection sera quand même assez drastique par la suite. Ouais. Et c'est vrai que je peux retrouver souvent des profils qui se disent je vais faire psycho, on verra bien. Non. Alors même si, ou alors je sais que je veux faire psycho, mais le projet n'est pas forcément très travaillé. Mm. Donc C'est ça. voilà. Et puis il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour devenir psychologue, on en parlait déjà. Mm. Soit c'est la fac, soit c'est l'école de psychoprate en France, on parle bien. Ouais. Donc on pourra parler aussi de l'étranger s'ils veulent, mais voilà, Mm. l'objectif c'était de parler des études en France. Et voilà, le fait qu'il n'y ait pas Ouais, beaucoup c'est ça. d'alternatives sur Parcoursup, c'est compliqué pour eux, pour essayer d'ouvrir Mm. un peu le champ des possibles. Et ça, c'est tout le travail que je fais avec eux. Ouais, Ouvrir exactement. ça, diversifier leurs vœux, etc. Donc c'est très stratégique, mais il faut pouvoir le faire et ne pas postuler que sur psycho. Mm. C'est Voilà. ça. Et Et puis, n'hésitez pas, pendant le live, vous pouvez tout à fait poser vos questions au fil de l'eau. Et aussi, même les personnes qui verront le replay, n'hésitez pas à écrire des commentaires, on y répondra. tout Mm. à fait. Et puis l'idée de diversifier ses vœux, c'est une chose, mais c'est aussi de commencer à travailler le projet pour bien leur présenter ce qu'ils vont devoir faire au minimum pendant la L3, Ouais. enfin L1, L2, L3, la licence, en dehors de psycho. Puisque Mm. toi, tu vas renforcer ce que je vais dire, mais de faire des stages, de faire un diplôme universitaire, d'aller faire des rencontres. Mm. Il y a énormément de choses à faire pour préparer son master. Et ça, ils ne le savent pas en amont, en fait. Non, c'est ça. Souvent, en fait, les étudiants, quand ils entrent en psycho, ils vont se dire, bah, si j'ai des bonnes notes, si je suis le cursus tel qu'il est, il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Mm. Mais en fait, il y a plein de raisons que ça le fasse pas. Et par exemple, ça va être le choix de la fac en licence. En fait, même si c'est censé être les mêmes cours et les mêmes cursus partout, en fait, c'est très faux. C'est-à-dire que chaque fac a sa propre obédience, son propre courant, que ce soit plutôt psychanalytique, plutôt neuropsychologique, plutôt TCC. Et en fait, tout ça, je pense que c'est important de le regarder un peu en amont pour aussi se rendre compte, bah, est-ce que là, je vais aller dans une fac où finalement, ça va m'intéresser la manière dont on m'apprend la psycho. Et le moyen de le voir, c'est sur les sites web. Au minimum, c'est d'aller voir les sites web et de regarder un petit peu les cours proposés dans la licence, les options proposées. Donc ouais, ça c'est déjà le premier travail, je pense. Mm. Après, il est vrai que psycho fait partie des facs, enfin, en tout cas des formations qui ne sont pas sélectives, mais qui le deviennent a fortiori à force, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire ces formations-là. Ouais, Et du coup, ils sont prioritaires sur leur académie. Donc, le retour que j'ai de beaucoup de jeunes, c'est qu'ils n'osent même pas postuler dans d'autres facs, alors mm. qu'il faudrait tenter des facs justement en ayant travaillé bien le projet pour aller dans la bonne fac et expliquer son projet. Ouais, complètement. Et par exemple, dans des grandes villes comme Paris, comme il y a plusieurs universités à l'intérieur, c'est vraiment de choisir aussi l'université qui peut la mieux nous correspondre, Mm. plutôt que d'aller au plus proche de chez soi, alors qu'en fait, dans l'académie, il y en a encore plusieurs. Vraiment, c'est-à-dire qu'on peut changer en cours de route, hein, entre la L2, la L3, la L1, la L2. On peut changer de fac, mais c'est pas évident. Il faut faire une lettre de motivation, il faut expliquer son choix, il faut voir s'il y a de la place aussi là où on veut aller. Donc ça se fait, mais c'est pas le plus évident à faire. Vaut mieux d'emblée être quand même dans une fac qui nous intéresse. Mm. Et je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la lettre de motivation, que même si dans Parcoursup, la lettre de motivation n'est peut-être pas exprimée comme lue en priorité par les facs, puisqu'en effet, ils ont tellement de candidatures. Malgré tout, ça peut être un plus
de pouvoir exprimer quand même son choix, que ça soit Mm. dans les rubriques de son intérêt ou dans une lettre, puisque quand j'entends que les jeunes font, pour psycho notamment, je parle vraiment sur un focus sur cette formation-là, ils font la même lettre pour toutes les facs, ça n'a Ouais. aucun intérêt et ça n'a aucun sens et ça ne met pas du tout leur dossier en valeur. Mm. Donc voilà, d'entendre dire je ne suis pas pris alors que j'avais 17 de moyenne, ça n'a aucun lien. L'objectif, c'est vraiment de Parcoursup, c'est vraiment de proposer son projet. Et notamment là, en psycho, c'est ce qui fera la différence. Ouais, complètement. Parce que effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire psycho pour plein de raisons différentes. Et en fait, si on perçoit pas dans la lettre de motivation l'intérêt réel du candidat, en Oui, fait, ça va complètement passer à la trappe. Tellement il y a de personnes qui candidatent maintenant des Parcoursup. Mm. voilà. Et même donc des terminales générales, enfin des étudiants en terminale générale qui ne comprennent pas pourquoi des étudiants en STMG, option RH, ou des STS, ST2S, pardon, sont pris alors que eux, en général, avaient toutes les chances à la base d'être pris. Donc non, en fait, la sélection, elle est bien faite sur Mm. quelque chose de construit. Donc voilà, il faut bien choisir sa filière en fonction, en effet, de ses notes, ses capacités, etc., de son projet. Mais Mm. derrière, le projet, il faut savoir le présenter. Et ça se fait vraiment en amont. Il va bien sûr évoluer avec ce que tu vas faire derrière pour le master. Ouais, Euh, mais voilà, aujourd'hui, on rentre pas en psycho pour rentrer en psycho comme en droit, comme ça dans va avant, quoi. plusieurs formations en fait. Ouais. C'est ça. On a Marie Dessaureau-Preneuse qui est psychologue et qui nous dit parfois psycho n'est pas du tout une bonne idée de projet selon le profil et le sens qu'ils y mettent. La Exactement. formation est très floue avant d'y être. Beaucoup sont surpris et ou déçus. C'est pour Mm. ça que voilà, moi, mon travail de consultante en orientation scolaire, si on fait le focus vraiment sur cette formation de psycho, parce qu'on pourrait parler de toutes les formations, mais on y passerait la nuit, Ouais. si vraiment on parle de psycho, ça fait vraiment partie des formations où il y a un gros travail que je fais en amont, où on va vraiment valider le projet. Mm. Donc derrière, moi, je suis pas là pour imposer ou pour dire aux jeunes ne fais pas ça, mais c'est vraiment pour les guider et les orienter vers la bonne porte de sortie, en leur ouvrant le champ des possibles. Et si Psycho, en effet, est vraiment un projet qui va ressembler aux jeunes et qui semble vraiment correspondre aux jeunes, ok, pas de souci, par contre, on le travaille. Et derrière, il y a un gros travail stratégique sur Parcoursup. Ça, Mm. c'est indéniable en fait. Il n'y a que comme Ouais. ça que ça marche. De toute façon, ça marche comme ça pour toutes les formations. Mais quand on sait qu'il y a énormément de concurrence et de candidatures, il faut vraiment travailler ça. Et ça, enfin, j'insiste énormément parce que Mm. je pense que le travail que l'on peut faire toutes les deux, c'est vraiment de cette prévention, si je peux utiliser ce mot-là. Exactement. Ouais. De bien Euh, sensibiliser les jeunes. voilà. Ouais. Et puis pour éviter des échecs, parce que il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, un échec en première année, et ça c'est pas que Mm. pour psycho, coûte à minima 12 000 euros. Et sans parler de cette perte financière, c'est des grosses pertes de confiance. Ouais. Donc il faut, voilà, moi je suis C'est vraiment ça. là pour anticiper Oui. ce non-échec, puisque on a tous le droit de se tromper, c'est pas la fin du Mm, monde. complètement. Mais Et d'ailleurs, c'est un peu ce que dit Marie des Sauropreneuses. Elle dit, on ne peut pas demander à des jeunes de 18 ans d'être aussi matures sur un projet pro. À l'époque, on avait la liberté d'essayer, de se tromper, c'était exactement. important. Tout à fait. Là, je Mm, suis à 100% d'accord. C'est que il y a 20 ans, 25 ans, on avait le droit de se tromper, on pouvait rebondir facilement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, ouais. plus on va travailler son projet, mieux c'est. Parce qu'en Mm, effet, on leur demande de choisir un avenir qu'on nous demandait nous aussi au même âge, hein, mais on avait plus de possibilités de changer. Aujourd'hui, Parcoursup est là, il faut faire avec. Il faut pas se bloquer puisque Parcoursup, c'est vraiment une bible. mm. Voilà, c'est vraiment une bible d'information. Maintenant, il y a une vraie stratégie, vraiment, Ouais. derrière ça. Ah, bon.
Et Mm. travailler son projet, ça prend du temps, ça se mature, pour reprendre le mot Ouais. de Marie. Mais ça, voilà, il faut le préparer. Et je dis souvent qu'à partir de la seconde, c'est une classe pour commencer à travailler, prendre le temps pendant sa première d'aller rencontrer des professionnels, des gens comme toi, faire Mm. des appels à des psychologues, aller sur des salons Ouais, et aller complètement. poser des vraies questions constructives Mm. pour vraiment être sûr de son projet. Et quel C'est que ça. soit le projet, mais c'est vrai que psycho, comme il n'y a pas d'alternative autre que Psychoprate et la fac, c'est très Mm. compliqué après de se dire, ok, j'ai échoué, finalement c'est pas ça, qu'est-ce que je fais? Quand on parle des études plus commerce, par exemple, on sait qu'on peut faire un BTS, aller aller en école de commerce, faire plein de choses. Il y a d'autres alternatives et on peut rebondir. Psycho, si on n'a pas d'autre plan B, un Ouais, plan c'est A et ça. un plan A, c'est pas bon. Non. Après, tu as d'autres écoles qui vont être, par exemple, l'Institut catholique de Lille et l'Institut catholique de Oui, Toulouse, qui oui. sont des écoles privées, en Mm. plus de l'EPP, l'école des psychopraticiens qui est à Paris et à Lyon. Mais sinon, c'est vrai que c'est très restreint. Quand on voit par rapport aux écoles de commerce où il y en a pléthore, Oui. c'est extrêmement restreint. Il y a, enfin, là, moi, j'allais dire le nombre de facs, mais je crois qu'il y en a 50 facs de psycho en France. Parce que je me suis amusée à créer un tableau sur tous les masters. Les masters, il y en a 200 et quelques, 209. Et les facs, je crois qu'il y en a 48 ou 50 facs de psycho. Mm. Donc c'est pas mal, hein. Mais quand même, enfin 50 facs pour énormément d'étudiants qui vont tenter psycho, c'est très peu et on le voyait. Enfin cette année encore, les chiffres pour Parcoursup en psycho, c'est waouh. Là, je parlais avec quelqu'un, une abonnée qui me disait qu'il est en reconversion pour Parcoursup psycho. Elle me disait, écoute, je suis contente, je suis 800e. Je lui ai dit 800e, mais ça va être dur de remonter 800e. Donc, ouais, c'est quand même pas simple du tout. Et j'avais une question. D'après toi, quand on est au lycée, quelles matières et quelles filières sont les plus adaptées pour entrer justement en fac de psycho, d'après toi? Alors en fait, ça dépend vraiment des facs parce que chaque fac a un peu comment dire, ses critères. Mm, Donc on recherche principalement sur Parcoursup ou sur Subtracker pour connaître les doublettes de spécialité si on est en terminale générale. ok. Pour garder les doublettes. Souvent, alors les jeunes prennent principalement AMC, HLP, AGGSP, mais c'est vrai que souvent, souvent une des spécialités qui est mise en avant, c'est quand même les mathématiques. Ah ouais. Puisque voilà, ou la biologie. En fait, ça dépend vraiment des facs. Mais Mm. les jeunes en fait qui font psycho souvent sont pas des très forts en maths. Non, du Donc ils tout. prennent Les psycho en statistiques disant qu'on ouais. a après, c'est terrible, hein. Ouais. Et Après, donc pendant toutes les études de psycho, on a des statistiques au voilà, minimum et toutes les facs ont ça. Donc, les c'est pour maths ça. restent un peu en psycho. Voilà, Mm. c'est pour ça que je conseille souvent de dire attention, psycho, ok, mais garde les maths. Alors soit Ouais. on prend deux spécialités qu'on a envie et on va prendre maths complémentaires. Si on a un peu le choix. Mais là, j'avais une jeune qui était très littéraire et qui a fait ça. Elle a pris AMC, AGGSP et maths complémentaires. Ok. Donc, Donc, AMC, c'est tout ce qui est en lien avec les maths, c'est ça? Ça veut non, pas dire du quoi, tout. AMC, AMC? c'est de l'anglais contemporain, en fait. Ils Ok. prennent HLP, c'est histoire philo. Ouais. Et AGGSP, c'est l'histoire géopolitique. Mais ça, c'est Mm. parce qu'ils pensent que c'est bien, parce que ça fait littéraire et que ça va vers la psycho. Mais souvent, la biologie enfin, SVT ou les maths sont quand même Ouais. assez prioritaires. Moi, Donc je si le tu voyais un peu confirmes ça, dans mes camarades de promo quand j'étais en licence. Il y avait beaucoup de profils. Donc, à l'époque, on disait S, profil scientifique. hmm, Et d'accord. quelques profils littéraires quand même. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en bac général. Hmm, Moi, par exemple, à l'inverse, donc j'ai fait un bac général, mais j'ai fait un bac économique et social. hmm, hmm. Donc, en fait, j'étais plus dans une idée d'ouverture au monde, et c'est pour ça que je suis allée vers psycho et ensuite psycho interculturel, transculturel.
Donc Ouais, mais en fait, après, ça c'est se parce rejoint qu'aussi bien. la science éco, il y a toute la partie sociologie, donc c'est vrai C'est que ça. c'est forcément en lien. C'est ce qui m'a le plus intéressée et ce qui a fait que petit à petit, je me suis dirigée vers la psycho, même si je ne suis pas allée tout de suite après le bac. Mm. Mais en tout cas, ça a joué parce qu'effectivement, au moment où moi, c'était APB Mm. et non pas Parcoursup, on regardait que mes notes de lycée. De toute façon, on regardait pas le reste. Donc, j'avais plutôt Ouais. intérêt à avoir des choses un peu en lien. Mm. Donc, en fait, Ouais. finalement, beaucoup de profils peuvent aller en psycho par rapport à ce que tu dis. Il n'y a Oui, pas alors là, un là, je seul. parlais des terminales générales. Mm, Après, on va avoir dans ceux qui passent donc des STMG options ressources humaines et des ST2S. Donc ouais. vraiment à la marge. Mais des Mm. ST2S qui vont avoir souvent 16 de moyenne, mais avec un vrai projet, quoi. Ouais. On avait aussi, nous, des bacs techno qui étaient là, mais qui nous ont dit, effectivement, quand j'étais en licence, que ça avait été compliqué d'entrer à la fac de psycho. Alors, la Euh, difficulté des bacs technologiques, en fait, c'est que déjà à notre époque, c'était la même chose, même dans d'autres formations, c'est que il y a un travail en terminale générale qui n'est pas le même en hmm, technologique. Le technologique va être beaucoup plus sur le concret. Et ouais. quand ils vont être parachutés à la fac, le travail de synthèse, d'analyse va être plus compliqué pour eux. Donc pareil, là, c'est tout un travail enfin, d'anticipation et de les prévenir vraiment sur ce qui les attend. Puisque Ouais. bah, souvent, en octobre ou en décembre, les amphis se vident, souvent parce que les jeunes qui sortent de technologiques ne sont pas prêts à ça. Ouais, ouais, c'est quand Plus même ceux de très dur. terminale Enfin, en générale. fac de psycho, on écoute beaucoup, beaucoup. On est en amphi, donc faut imaginer 300, 400, voire plus de personnes en même temps dans une même salle. C'est pas comme au lycée où on peut être 20, 30, grand max 40. Mm. On va prendre beaucoup de notes. Bon, maintenant il y a l'IA, mais en tout cas, on va prendre beaucoup de notes. Ça va être voilà que vraiment quelqu'un qui parle de son sujet, un prof qui parle, et nous on prend les notes comme on peut à ce moment-là. On n'a pas de polycopier, il n'y a pas de choses comme ça. Et donc ça, c'est les CM, les cours magistraux. Et sinon, on va avoir les TD, les travaux dirigés, où là, ça va être plutôt 40 dans la salle où ça va être en plus petit groupe. Et en fait, l'idée, c'est de parler de la même chose que les CM, les cours magistraux, mais de manière plus concrète, avec des exemples, des cas cliniques, on appelle ça, pour pouvoir donner un peu plus de substance finalement au CM qu'on a vu juste avant. Mm. Ouais. Donc beaucoup, Mais, beaucoup de cours. mais c'est une manière de travailler dont les terminales technologiques ne sont pas habitués, à laquelle ne sont pas habitués. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose auquel il faut Ouais. prévenir. Donc je pense que là, il faut quand même pas mal de méthodos, c'est-à-dire les personnes qui sont en bac techno, n'hésitez pas effectivement à prendre rendez-vous avec des personnes qui peuvent vous accompagner sur de la méthodologie pour apprendre à la fac, pour apprendre à écrire, à synthétiser. Voilà. Mm. À prendre des notes rapides, à analyser Ouais. vite et à ingurgiter une somme astronomique de théorie. Oui, vraiment. Surtout sur la licence. La licence, c'est quand même très dense. On va à la fois sur des cours de neurobiologie, de psychologie du cerveau, de sciences cognitives, de psychanalyse, de plein de choses, en fait, de psychologie de l'enfant, du développement, psychologie de la personne âgée. On va un peu sur tout. La psychologie sociale aussi, on va s'intéresser un peu plus au groupe, la psychologie du travail. Et en fait, l'idée, c'est que le fait de balayer un peu un ensemble de psychologies différentes en licence, ça va vous aider à choisir votre master. Donc, Alors c'est pas pour rien. c'est intéressant ce Mm. que tu dis parce que justement, nous, on le sait que la licence va être très générale et donc de pouvoir apprendre tout ça pour se spécialiser après. Mais les jeunes souvent disent, ah, mais moi, je veux être psychologue, clinicien, je veux ci, je veux ça. Mais en fait, ils vont devoir apprendre beaucoup de choses avant Mm. qu'ils n'ont pas forcément en tête. Ouais, exactement. Là, on a Marie qui nous dit la méthodologie, c'est la clé, mais ça demande de prendre le temps de se connaître, de connaître ses processus d'attention, de mémoire. C'est un vrai boulot. Bah Ouais, voilà, bah, c'est tout mon travail exactement. en fait justement
leur apprendre à se connaître. Et mon travail, il est basé sur la méthode de la connaissance de soi, donc je la rejoins complètement. Et souvent, quand je détecte un problème d'apprentissage, derrière, je vais les orienter vers des collègues qui sont coachs scolaires en méthodologie Mm. et autres, où on va travailler le petit point qui va manquer, quel que soit l'âge. Puisque une Ça. fois que voilà, on a fait tout ce travail de OK, je suis comme ça, je me connais, je sais comment je fonctionne, je sais ce que j'aime pas, mes motivations, mes priorités, mes compétences, mes attentes, Mm. mes motivations. Voilà. On fait vraiment un point très 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 précis sur la personnalité du jeune pour qu'il ressorte vraiment avec je veux dire, il a posé ses mots en fait de qui je suis pour savoir où je vais aller. Et si c'est la psycho, ok. Et s'il me manque justement des petites méthodes de travail, ça on va les travailler. Moi, Ouais, je vais donner des tips, mais je vais orienter vers des personnes. Donc là, je c'est bien. travaille avec une psychopédagogue, il y a des Mm. orthopédagogues, il y a des personnes qui sont coachs scolaires. Donc Ouais, après, il va avoir des personnes, des jeunes qui sont neuroatypiques. Donc, s'il y a des TDA, HPI, etc., je vais les orienter vers d'autres personnes que je ouais. peux conseiller, soit dans mon coin en local ou en national, en fonction du coup enfin, mini diagnostic que je peux faire. Parce Mm. que voilà, chacun son métier et c'est pour ça que je l'oriente Ouais, vers très ces bien. personnes-là. Mais en Ouais. effet, voilà, le but, c'est vraiment d'apprendre à se connaître avant et ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que là, quand elle parle de processus d'attention de mémoire, ça, je le vois tout de suite, en fait. Mm. C'est ça. Et ce qui est difficile, c'est que la plupart des jeunes, ils savent pas. Et ils vont vraiment dire, bah, je sais pas trop comment j'apprends, j'apprends comme je peux. Et en Oui, fait, c'est vraiment important, effectivement, d'avoir le plus possible de conscience sur sa manière d'apprendre et de retenir les infos pour pouvoir ensuite la mettre vraiment à profit au moment de la fac. Parce qu'à la fac, vous aurez pas, en fait, de cours de comment apprendre. Il y a des cours de méthodologie, ça s'appelle à la fac, mais c'est pas de la méthodo pour apprendre, c'est de la méthodo pour écrire, par exemple, un travail de recherche, une situation clinique, etc. Mais c'est tout ça, en fait, vous êtes censé l'apprendre dès le lycée, dès le collège même. c'est Mm. pour ça que je leur dis à tous, on a tous un potentiel pour faire quelque chose. Vraiment, et même plusieurs activités si on veut. Mais l'objectif, c'est vraiment de prévenir sur ce qui les attend derrière. Ouais, Donc c'est ça. là-dessus, le travail, il va être vraiment d'anticiper tout ça. Et plus on s'y prend tôt, plus on a le temps d'aller chercher des alternatives. Parce que comme elle dit, là, les cours de méthodo, comme tu disais toi, elles sont insuffisants. Et si Mm. on n'est pas prêt à ça, en fait, c'est l'échec total. Même si finalement, le côté psycho peut ressembler aux jeunes, souvent, si je sens que la capacité va être limitée pour aller à la fac, on va essayer de trouver des filières métiers, des métiers, une alternative pour qu'on trouve quelque chose qui va ressembler, on va dire, au Ouais, côté psycho c'est ça. sans être psycho, parce que finalement, il n'aura peut-être pas Mm. la capacité à l'être, mais à essayer de trouver quelque chose où on va être dans l'accompagnement et on va trouver quoi. Mais Oui, c'est ça. c'est Mm. ouvrir ce champ des possibles, ça. Ouais, exactement. Et c'est aussi ce que je fais un peu au moment de la sélection, c'est-à-dire quand il y a parfois des échecs, échecs sur échecs au moment de la sélection entre la licence et le master de psycho. Effectivement, il y a une forme de réorientation qui peut s'opérer. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de trouver soit effectivement des filières en lien avec la psycho qui sont pas psycho, pour arriver à faire son projet professionnel tout de même, ou en tout cas à le réadapter. Mm. Tout à fait. Et est-ce que du coup, par rapport à ce que tu disais sur les 3 années du coup de psycho qui vont rester très générales, quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes de tout ce qu'ils ont à mettre en place en dehors de leurs cours? Ouais, en dehors des cours, moi je dirais que c'est s'ils peuvent en tout cas d'aller un petit peu regarder vraiment enfin les cours qui existent en L1, L2, L3. Donc ça c'est facile à obtenir quand on va voir par exemple ce qu'on appelle le secrétaire pédagogique. Et en Mhm. fait, l'idée c'est de regarder les options et donc de voir un peu le nom des options et de se renseigner via internet et de se dire ah bah psy de l'enfant
Oui, pourquoi pas travailler avec les enfants. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que tel cours de psy lié à l'enfant, eh bien, je vais le travailler un peu plus. Puis, je vais prendre l'option en lien quand je serai en licence, de manière à ensuite anticiper mon projet de master qui pourrait être psy avec des enfants. Quelque chose d'autre, ça va être le plus tôt possible d'aller à des colloques dans sa propre fac, parce qu'en fait, c'est là où c'est gratuit en général quand on est étudiant de sa propre fac. Et on peut voir nos profs, on peut voir des psychologues parler un peu de leur métier et justement parler de leur clinique, de leur pratique. Et donc, ça va beaucoup inspirer. Moi, j'ai fait ça sur une dizaine de colloques et de conférences quand j'étais en licence. Et j'ai adoré. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte de ce que je voulais faire et de ce que je voulais pas faire. C'est ce qui m'a le plus aidé dans mon projet pro. C'est vraiment d'aller voir des conférences, des colloques. Il y a beaucoup de vidéos en ligne aussi. Faut pas hésiter à aller sur YouTube à ça. Par exemple, moi, de mon côté de Pitchmaster, j'ai fait 48 lives maintenant sur des psychologues et des masters en psychologie qui racontent leurs études et qui racontent leur métier de psy. Et donc ça peut vraiment vous aider, en fait, d'aller voir cette chaîne et de pouvoir regarder par ville et par mots-clés aussi, un peu ce qui pourrait vous intéresser, même quand vous êtes en L1. Même au lycée, vous pouvez regarder ce que disent les psys. Oui, justement, ça permet déjà de travailler le projet en amont Ouais. en participant à ces vidéos et tout ce qui est stage ou dans quel cadre ils peuvent Bénévolat le aussi. faire. Parce que les stages, on sait que dans Ouais. les cabinets privés, c'est compliqué. Est-ce que c'est uniquement en clinique ou dans quel type de structure? Ouais. Alors les stages, ce qui va être très compliqué, moi je suis maître de stage dans mon cabinet, donc j'ai une double casquette quand je parle. Mais en fait, les stages en L1 et en L2, alors en L1, on ne prend pas de stagiaires. Ça n'a vraiment pas de sens. Je connais actuellement personne qui a fait de stage en L1. Pourtant, je connais pas mal de monde qui est allé en psycho. On m'a toujours En dit que c'était à L2, partir de la L2, oui. voilà. En L2, je connais quelques personnes qui ont pu faire des stages, mais c'est pas très conseillé parce que c'est encore très tôt. Mais en L2, je pense que si jamais vous voulez faire des stages, essayez plutôt dans les associations. En particulier, celles qui prennent, ça va être les associations qui sont liées aux enfants autistes. C'est vraiment les assos qui prennent le plus. D'essayer l'hôpital en L2, moi, ça me semble compliqué parce qu'il y a des histoires de règlements, de vaccins, il y a plein de choses en fait à voir. C'est très, très réglementé. Et après, en cabinet libéral comme je suis, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai jamais pris de L2. Moi, je prends que des L3, M1, M2. Mais je pense que c'est possible de le tenter quand même. Il y a des psys qui sont ouverts à ça. Et moi, j'adore, par exemple, chaque année, je reçois au moins un stagiaire avec moi qui me voit du coup dans ma pratique avec les patients qui acceptent quand le stagiaire est là. Mais je pense que la meilleure chose quand tu es en L1 ou en L2, c'est de faire du bénévolat. Moi, je pense que c'est le meilleur des trucs et c'est ce que je conseille beaucoup aux étudiants, même en L3. Faites du bénévolat pour en fait renforcer votre dossier pour la sélection entre la L3 et au moment de la L3. Pour aussi tester, pour voir un peu, par exemple, si vous travaillez, enfin, si vous êtes bénévole avec des personnes âgées, avec des enfants, avec des ados, par exemple, il y a l'association AFEV qui est très connue, AFEV, qui vraiment va s'intéresser aux ados, aux jeunes défavorisés. C'est une association qui prend beaucoup d'étudiants en général, justement, sous forme de bénévolat pour accompagner ces jeunes par exemple, dans des sorties culturelles. D'accord. Donc, je pense que le bénévolat, c'est ce qui va ouvrir le plus de portes. Parce que la notion de stage, il y a vraiment l'histoire de la convention, il y a l'histoire de la responsabilité du psy. Et il y a beaucoup de psys à qui ça fait peur, en fait. Et donc, ils vont pas y aller, ils vont se dire, ah non, mais il faut que je prenne le jeune de telle heure à telle heure, tel jour. Et en fait, ça devient vite contraignant, alors que le bénévolat, c'est quelque chose qui est plus léger. Donc vraiment tout ce qui est associatif à fond. Et en L3, c'est là où on a un stage qui en général est obligatoire. Ça ne l'est pas dans toutes les facs, il faut le savoir. Il y a des facs qui disent oh pas besoin de faire de stage. Je pense que c'est une grave erreur. Je pense qu'il faut absolument faire au moins un stage en licence pour se rendre compte de la réalité du métier à minima.
c'est vraiment très difficile de se projeter en master quand on n'a pas du tout fait de stage. Bien sûr, ouais. Et donc là, à ce moment-là, les stages en L3, eh bien, c'est un peu la course, hein. C'est à qui aura le premier stage. Et donc là, on peut tenter en hôpital tout ce qui est CMP, centre médico-psychologique, tout ce qui est CATTP, centre d'activité à temps partiel, thérapeutique à temps partiel, Mhm. les IME, les instituts médico-sociaux, sociales, qui vont être plutôt avec les jeunes, avec les enfants, les CESAD, SE2SAD. Alors là, j'ai oublié ce que ça veut dire. Mais pareil, c'est avec les jeunes qui vont être plutôt en difficulté. Et les EHPAD. Les EHPAD, faut pas hésiter pour vraiment les personnes que ça peut intéresser. C'est très riche, la clinique de la personne âgée. C'est vraiment très, très intéressant. C'est sous-coté, malheureusement, alors que c'est hyper important. Mais, D'accord. mais ouais. Et tout ce qui est à côté en termes de diplôme universitaire qu'on peut faire en plus? Oui, on peut tout à fait. Alors, les diplômes universitaires, les DU comme on les appelle, c'est en général sur un an. Ça peut être sur 2 ou sur 3, mais c'est sur un an et en fait, on va faire une spécialité. Par exemple, ça va être psychologie clinique de la neuroatypie, psychologie clinique de l'enfant, où en fait, on va vraiment se concentrer sur un champ très particulier de la psychologie. Il en existe énormément dans beaucoup de facs. Moi, j'en ai fait un, par exemple, j'ai fait un DU de santé sexuelle et droits humains. Et donc, j'ai eu ma première année. Et donc, au bout de 3 ans, je deviendrai sexologue. Mais là, j'ai eu la première année. Donc là, maintenant, je suis sexothérapeute en plus d'être psychologue. D'accord. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a des DU qui acceptent qu'on arrive dès la L3 en ayant validé la L3, pas avant. Mais il y a des DU qui ne vont pas vouloir et donc qui vont te demander d'avoir déjà validé un master, d'être déjà en train de travailler. Donc ça se lit sur les sites. Sur les sites, on peut y avoir accès et savoir. Mais je connais beaucoup d'étudiants qui, dès la L3 validée, font des DU. Il y en a pas mal, ouais. Oui, non, moi, c'est parce que l'année dernière, donc j'avais une jeune qui voulait faire un DU en criminologie. Donc c'était Ouais. c'est le projet, donc on avait regardé les facs qui le proposaient, etc., pour qu'elle aille dans une fac en psycho et qu'elle puisse faire ça derrière. C'est ça. Donc Et pour revenir comme sur tu les disais, il y en a stages, beaucoup. ouais. Pour revenir sur les stages, il y a Marie qui dit hyper compliqué de prendre des stagiaires et pourtant le code de déontologie nous y invite. Oui, oui, bien sûr. Oui, 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 complètement. Mais oui, oui, les DU, c'est une très bonne idée. Vraiment, souvent, en général, les étudiants vont le faire quand ils sont pas pris au moment de la sélection. Donc, quand ils passent la sélection, en fait, l'idée de la sélection, c'est de créer un dossier pour plusieurs facs. Donc, on crée plusieurs dossiers. Et en fait, on va postuler à des masters. Donc, dans ces dossiers, on va mettre un CV unique pour tous les masters. Donc, il faut bien choisir comment on crée son CV, parce que tout le monde aura le même. Et ensuite, on adapte, je redis, on adapte sa lettre de motivation, son projet pro, projet de recherche, etc., etc. Il y a encore d'autres pièces, mais là, c'est les 3 principales quand même. Et le pire, c'est quand, en gros, c'est fait avec ChatGPT et que ça n'est pas adapté du tout et que tout le monde reçoit. Alors, c'est pareil pour Parcoursup. Ouais. Et là, on a envie de. Là, c'est compliqué. Surtout que les jurys ne sont pas dupes. Ils lisent. Enfin, Oui, ils oui, lisent. oui, Quand ils non, mais peuvent, ils lisent. on Donc, a on a les mêmes conseils à des étapes différentes, ouais. mais oui, bah, je suis ravie d'avoir du coup, de pouvoir confirmer tous les conseils que je donne à mes jeunes, mais du coup, avec tes petits détails et tes conseils, et ça va Ouais. être vraiment enrichissant pour eux. Et du coup, une fois que donc ils sont arrivés en L3, là, la sélection arrive et là, ça devient compliqué. Donc, c'est Et là, vraiment c'est là bien que j'ai compliqué. besoin, moi, d'avoir encore plus d'infos Ouais. parce que j'ai beau leur dire c'est compliqué, je préférais le tourner en positif et trouver Oui, vraiment des les bonnes solutions. infos. Ouais. Bah déjà, je trouve qu'il y a un truc qui est sous-coté, c'est de faire sa L3 en 2 ans. Alors, soit on l'a fait en 2 ans, c'est-à-dire on passe d'abord tous les cours et ensuite la deuxième année, on passe ce qu'on appelle le TER. Le TER, c'est le travail, c'est quoi? Ah, j'ai oublié, Marie, si t'es toujours là, tu me diras TER ce que ça veut dire.
C'est le travail encadré de recherche de mémoire. Et en gros, c'est un mini-mémoire qu'on fait d'une dizaine de pages où on écrit sur une recherche sur un sujet en psycho. Et en fait, ça prend beaucoup de temps. C'est un sacré truc à faire quand même. Parce que quand on y pense, là actuellement, en 2026, la L3, si on l'a fait en entier avec la sélection, ça veut dire qu'on a tous les cours. Donc, on peut avoir entre 10 et 20 cours par semestre. Donc, c'est énorme de psycho. Plus, on a le stage à faire, qui est obligatoire dans la plupart des facs. Plus, on a le TER à écrire. Plus, on a la sélection à passer. De mon point de vue, ça n'est pas possible en 2026 de faire les deux à la fois. Et donc, je pense que ça peut être bien de faire soit la L3 en 2 ans, on dispatche un peu, soit de se dire, je fais toute ma L3 en un an, puis je fais la sélection sur un an entier. Donc, en gros, je fais un an un peu de pause, de césure pour me préparer pour la sélection. Mais le stage se fera quand même pendant la première année de On L3? peut le faire. On peut le faire sur la première année ou sur la deuxième. La seule chose, D'accord. c'est que si on le fait sur la deuxième année de L3, il faut se réinscrire à la fac pour Ah, bien passer son stage. On peut pas le passer en dehors de la fac. Ouais. d'accord. Mais Bon, je pense que c'est une des meilleures idées à faire, c'est en 2 ans de faire sa L3. Soit on fait la L3 en un an complet, puis on passe la sélection sur la deuxième année, soit on mixe un peu les deux. Mais je pense vraiment que c'est très compliqué. Là, je vois sur les personnes que j'accompagne, j'en ai de moins en moins qui passent la L3 directement. Mais sur les personnes que j'accompagne, ça peut être quand même assez difficile de tout faire à la fois. Mm. d'accord, ok, mais ça, c'est une bonne chose d'avoir cette info-là. Ouais, ouais. Et pareil, autre chose que j'avais pas dit, comme le DU, c'est le service civique. Le service D'accord. civique, c'est super bien vu. Mm. Alors les âges, moi je m'en souviens pas, mais je crois que c'est jusqu'à 26 ans si je dis pas de bêtises. Et en gros, l'idée c'est que on fait, comment dire, c'est ni un stage ni un travail. C'est le fait, c'est ni un bénévolat, mais c'est un peu un mix de tout ça où en fait on est Oui, indemnisé. oui. Et effectivement, on peut travailler dans le domaine de la psycho à ce moment-là. En Donc c'est psycho, oui, moi j'en vois beaucoup travailler dans le milieu du handicap aussi. ouais, ouais. Donc ça se fait beaucoup et c'est très bien vu aussi pour le dossier de sélection. Mm. D'accord. Ok, très bien, super. D'accord. Et donc après c'est sur mon master qu'il postule pour plusieurs masters au choix dans Ouais, les facs qu'il souhaite. exactement. Et après, au niveau des choix, il peut y avoir jusqu'à 20 masters de mémoire. Donc ça veut pas dire 20 masters, 20 parcours différents. Ça veut dire 20 mentions. Donc en fait, il y a la mention, par exemple, psycho du travail, et à l'intérieur, il y a 2 masters. Et donc ça veut dire que là, ça compte pour un vœu. D'accord. Donc en fait, on Ok. peut postuler à énormément de masters, même si moi, je le conseille pas du tout. Je pense qu'il Mhm. faut faire un minimum de vœux et pas enfin vraiment, il faut pas en faire 15, quoi. La plupart des étudiants en font 30. Mais de mon point de vue, il faut en faire entre 5 et 10 grand max de vœux parce que déjà, il faut être honnête avec soi-même. On correspond pas à 40 masters, c'est pas possible. On peut pas travailler sur 40 dossiers non plus. Donc voilà, faut être aussi réaliste. Mm. Oui, après ça veut dire postuler en tout cas sur les mêmes thématiques, mais plusieurs fois Mm. dans toute la France. Ouais, c'est ça. Mm. Et effectivement, souvent les étudiants vont candidater un peu dans toute la France. Et donc, faut aussi être prêt à bouger. Je pense que ça, c'est un truc à savoir dès la licence. C'est vraiment se dire, bon, ben là, en fait, peut-être que je vais devoir aller à l'autre bout de la France. Mm. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors du coup, là pour le coup, ça va à l'inverse des conseils, moi, Mm. Parcoursup, c'est qu'ils ont droit à 20 vœux et là, il faut remplir les 20 vœux. Ok, Donc, pour remplir les 20 intéressant. vœux, il y a une vraie stratégie. Ok, Une et vraie comment ils stratégie. font alors pour arriver à les remplir et que ce soit qualitatif? Justement, c'est là où en fait le travail en amont en bilan d'orientation, il intervient vraiment pour diversifier ses vœux. Parce que Mm. justement, des jeunes qui veulent faire psycho, si au bout du compte, ils n'ont fait que quelques vœux et ils ne sont pas pris, ils n'ont pas de plan B, c'est pas bon.
Donc, en Ouais. fait, l'objectif du bilan d'orientation, c'est de leur proposer à la fin du travail 3 filières métiers Mm. dans lesquelles ils vont pouvoir aller. Donc, justement, même si psycho ressort OK, mais derrière, on va regarder tout ce qui pourrait éventuellement être des alternatives à psycho dans l'accompagnement ou voilà, dans plein de choses qui peuvent graviter autour de ça, en se disant, bon, ben, si je peux pas faire psycho, je ferai quand même quelque chose qui me ressemble et qui est bon pour moi. Plutôt Ouais, que génial. des jeunes qui postulent à psycho, bon, bah, si je suis pas pris, je vais mettre histoire. Peut-être que ça n'a rien à voir avec Ouais. lui. Donc voilà, et, Mm. et, et, et tout ce travail, il nous oblige au bout du compte à leur dire vraiment remplissez tous les vœux, mais Mm. uniquement avec des choses qui leur ressemblent. Donc on Ok, va partir génial. en gros du BTS jusqu'à peut-être licence, école de commerce, un G, ça tout dépend du profil, Mm. mais on va essayer de ratisser large pour être sûr de pouvoir faire quelque chose qui nous ressemble et après d'aller par des chemins de traverse, mais d'arriver au bout du compte à son projet. Ouais, mais ça a du sens aussi pour Parcoursup de faire ça parce que, en fait, si j'entends bien, il y a uniquement un CV, une lettre de motivation à faire. Non, le CV Il y en a fait plus. Mm. il est déjà fait dans le sens où ils ont Ok. tout le parcours scolaire est déjà Oui. remis. Eux, ils vont faire des lettres de motivation par formation Ok. pour Ouais. exprimer Donc c'est plus leur faisable en fait de candidater à plus. Enfin, moi, ça me semble logique de le faire comme ça. Mais c'est juste que dans les masters, en fait, les dossiers sont tellement denses parce que quand je disais les pièces, faut imaginer qu'en plus, il y a des questions et des questions à la con. Il y a de tout comme questions, en fait, qui sont posées par les masters et donc il faut répondre. Ça peut être des questions plus ou moins longues. Les projets de recherche à écrire, il faut qu'ils soient vraiment bien ficelés. Même si ça fait une page, il faut que ça soit vraiment bien solide. Ok, donc voilà, c'est Donc pas en le fait, même ils n'ont pas travail. le temps. Non, il faut vraiment être sur quelque chose de bien, bien quali et de savoir où est-ce qu'on veut aller. Parce qu'en fait, sinon, on va se retrouver dans un master qui ne nous correspond pas. Et là, on est quand même parti pour 2 ans. Donc l'idée, c'est quand même pas trop de se tromper à ce moment-là. Mais Tout fait. beaucoup de personnes en L3 sont perdues, hein, ne savent pas du tout quel master faire. Mm. Oui, 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 non, mais c'est pour ça que voilà, tout le travail, il est fait en amont et c'est Ouais. bien petit à petit, ils puissent avancer et tous les conseils que tu donnes, c'est vraiment top. Mm. Ouais. Non, non, en tout cas, j'espère vraiment que ça peut aider. Je regarde un peu mes petites notes pour voir s'il y avait d'autres choses que je voulais dire, mais oui, en psycho, on est quand même beaucoup donc à écouter les profs parler, mais beaucoup à écrire. On a pas mal de travaux d'écriture. Ça ressemble un peu à la philo, moi, je dirais. Enfin, en tout cas, c'est moi mon expérience de la psycho. Ça Mhm. ressemble quand même beaucoup à la philo dans le fait d'avoir un sujet, de d'y réfléchir, de se questionner. Et donc, faut quand même aimer ça. Faut aimer être dans un besoin de compréhension, dans le fait de chercher tout le temps des réponses, de se remettre en question aussi. C'est des études qui vont beaucoup remuer, qui vont quand même aller nous chercher fort à l'intérieur, où parfois on va se voir dans certains cours, on va se dire waouh, mais là c'est mon père, là c'est ma mère, et en fait ça remue beaucoup. Et donc faut aussi être prêt à ça, être prêt à être quand même bien remué de l'intérieur, ouais. Mm. Ok. Bon, bah voilà, je pense que Oui. ils ont tout, hein. Ah, je pense aussi, hein. Et puis, bah, surtout que, voilà, que vous n'hésitiez pas à nous parler, à commenter si vous avez des questions, si vous avez, voilà, des choses par rapport à tout ce qu'on a dit. Et puis on se Mm. retrouvera sur d'autres lives pour faire des focus sur la neuroatypie ou d'autres thématiques qu'on a en commun. Ouais, Ça va être exactement. sympa. C'est ça. Bon, bah, super. Ben, comme ça, moi, je mets tout ça en replay et voilà. Mm. Ben, parfait. En tout cas, je suis ravie de ce partenariat avec toi. Pareil. Ouais. Voilà, et on laissera enfin les Instagrammeurs nous, Oui, c'est ça. nous envoyer leurs messages s'ils ont des questions, que ce soit sur la Ouais. psycho, l'orientation, le master, etc. Ouais, exactement. La licence, enfin voilà, vraiment, et il n'y a aucune question bête, donc n'hésitez pas à les poser. Si vous vous la posez, c'est que d'autres personnes se la posent, donc n'hésitez pas.
Tout à fait. Tout Bon, à bah, fait. super. Mais écoute, bonne soirée à toi et Eh puis à bien, très bientôt. merci. À bientôt. Mm. Bonne soirée à tous. Au Bonne revoir. soirée.